Salam alaikum les gens, Ahmad 59100. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une annonce à 19h15 de la présidente de la Fed, Janet Yellen. J'ai pris une position, une première position vendeuse quand j'ai vu le cours euro-USD couler, mais bon, je l'ai prise un peu tard. Et sur l'USD CAD, donc j'ai attendu une cassure de la moyenne mobile à 200 et essayé de racheter. Bon, l'idéal ça aurait été de racheter à 16, ça a été un peu trop vite, j'ai pas eu le temps. J'ai pris une position à 1,30-20. Elle est légèrement bénéficiaire. Euh, Là, ce que j'attends, moi, ce que j'espère, c'est après qu'on ait cassé la moyenne mobile à 200, qu'on ait fait un pullback dessus, qu'on continue la hausse, puisqu'il semblerait que son annonce était favorable, enfin son discours était favorable au dollar. Donc acheteur sur sur le USD CAD et vendeur sur l'euro USD, pour les raisons que je vous ai évoquées. C'est surtout une seule raison. Je viens de placer un take profit pas beaucoup plus haut à 31. Je vais, dès que j'aurai quelques pips de gain, je vais sortir tout simplement. Je vais pas trop tarder. Je ne sais pas, ça va pas assez vite. Je m'attendais à une réaction beaucoup plus violente et qui dure surtout parce que bon, là on est passé du 8 à 37, on a pris une quarantaine de pips qu'on a pratiquement perdu et là bon, c'est pas très vigoureux tout ça. Là, on va sûrement toucher mon take profit sur l'USD CAD. Je vais voir ce que ça donne sur EURUSD. EURUSD, un retour par ici et je suis sorti. Voilà, près de mon point d'entrée. Ça me fera, avec ces deux trades, ça me fera un total pratiquement nul. Pas de gain ou petite perte, voilà. Donc premier sortie. J'aurais pu espérer plus, mais c'est pas grave. Ça me plaît pas trop ce qui se passe. Donc là, un petit gain de 11 pips et celui-là je suis en perte de 3 pips. Le problème c'est, voilà, je vais attendre encore un peu, je crois que je vais sortir. Encore un petit peu, patience. Espérons que voilà, je vais être exécuté. Oui, non, je l'ai presque été. Non, ça ne veut pas aller dans mon sens. Est-ce que ça va y aller? Je vais regarder 5 minutes, qu'est-ce qui se passe. Sur les indicateurs, c'est ok pour moi, hein. Sur les indicateurs, c'est bon pour moi. Ça a l'air de pousser un peu plus bas que ce que j'ai acheté. Est-ce que ça va continuer? Je vais observer l'USD CAD. Bah lui, voilà, il a l'air de faire ce qu'enfin je croyais qu'il allait faire. Allez. J'avais tracé un canal sur le GBPN en... Bon, il n'est pas parfait, mais voilà. Voilà ce que ça donne. Et là, les cours sont en train de le déborder. Est-ce que c'est pour nous faire ce genre de figure? Ou est-ce que réellement, là, c'est le but final, c'est de reprendre la hausse qui a démarré le... On va la démarrer ici réellement, donc le 7 avril. Des points bas de plus en plus haut. Bonne question.
Bon, à nouveau sur mon euro USD, la seule position qui me reste, là je suis perdant de 3 pips. Dès que j'ai la possibilité de sortir, donc je vais pas m'embêter avec ça hein, plus longtemps. J'ai fait une petite plus-value sur USD CAD. Je disais une dizaine de pips. Là j'en perds 3, 2 maintenant. Donc si je venais en perdre juste un seul, donc un retour sur mon point d'entrée, je sortirais. Alors les acheteurs USD CAD tiennent hein, pour l'instant. On n'a pas de réelle je vais dire force, hein, ni vendeur ni acheteur hein, depuis qu'on a démarré à 1.3. Non, ma préférence va aux acheteurs. Je vous avais dit ici une divergence. Bon. Alors est-ce que la moyenne mobile à 20 va réussir à arrêter les cours? Là on a une étoile du soir ou étoile du matin qui est en train de se former. Bon, c'est du 1 minute mais c'est assez pertinent ça aussi. Hein. Donc, un débordement des 41. On pourrait avoir comme objectif des 31, débordement des 41, objectif 50. Ça ne veut pas, ça ne veut toujours pas. Euro USD, je crois bien que je vais sortir de Euro USD et je devrais, oui, je vais sortir, mais ça ne veut ça me donne tellement l'impression de vouloir descendre que j'ai envie de le garder. Et ça, quelquefois, c'est pas génial comme alors des acheteurs toujours en action sur l'USD CAD, vendeur de CAD ou acheteur de dollars. Et voilà, j'ai été exécuté sur l'euro USD avec une petite plus-value de 2 pips, pas plus, mais c'est très bien. Je ne suis pas perdant sur la position. Bon, ça descend plus, ça descend pas tant que ça en fait. Hein. Parfait. Alors ce que je vois ici, c'est une divergence sur l'euro-dollar depuis que j'ai été exécuté. Bon, je suis sorti 2 pips plus haut, mais ça m'embêtait un petit peu. Là, il y a une divergence sur l'euro-dollar. Je vais peut-être attendre que les cours arrivent sur et voilà. Si les cours arrivent aux alentours de 90, je tenterai un achat dans le but de faire 4-5 pips, pas plus. Voilà, l'USD CAD qui est en train de s'envoler. Hein. Bon, je verrai sa réaction autour de la moyenne mobile à 200. Donc aux alentours de... En horaire, en données horaires, aux alentours de 55. L'unité la plus longue. En horaire. Voilà, qu'est-ce qui se passe sur Euro USD? Est-ce qu'on va toucher les 0,0 ou 90? Pour l'instant, c'est pas sûr. On a bien ici une divergence, un plus un indicateur qui entre dans sa zone de survente. Bon, je prendrai une position uniquement si on arrive à 0,0.